Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'amitié et de comment est-ce que deux surdoués se rencontrent. Donc généralement quand deux surdoués se rencontrent, ils vont se reconnaître parce que c'est instantané, ils se comprennent tout de suite. Ils ont l'impression qu'ils se sont toujours connus et en fait c'est une sorte de coup de foudre en amitié généralement. Alors évidemment ça peut aussi donner lieu à la création d'un couple. Donc voilà, je vais parler de façon très générale en disant ces deux surdoués simplement qui se rencontrent. Après, ça peut effectivement déboucher sur une autre relation, une relation d'attirance physique. Donc si en plus vous avez de l'attirance physique, il est probable que vous arriviez à établir un couple avec cette personne-là. Alors qu'est-ce qui se passe de particulier quand deux SD se découvrent, se rencontrent? C'est que tout d'un coup, ils peuvent se dévoiler. Donc généralement, ils sont assez timides, ils sont assez, sur leur réserve. Généralement, ils ont vécu des choses pas très faciles avant et du coup, l'amitié, c'est pas toujours quelque chose de simple. Alors ici, ce qu'ils vont se rendre compte, c'est que l'autre les accepte dans ce qu'ils sont, l'accepte parfois qu'ils suivent l'autre un petit peu comme un petit chien on va dire. Donc c'est-à-dire que généralement le surdoué a été beaucoup rejeté et il a du mal avec le rejet la plupart du temps, que ce soit en amour ou en amitié. Ce qu'il va faire, c'est pour se protéger de ça, ce qu'il peut faire, c'est justement éviter toute relation. Donc ça, c'est le côté négatif de la chose. C'est aussi avancer à petits pas. Donc c'est-à-dire, je fais un petit pas, est-ce que l'autre réagit favorablement ou pas? Et on se rend compte que quand deux SD se découvrent, se rencontrent, eh bien, on est tout étonné que l'autre nous accepte tel que nous sommes. Tout étonné aussi que l'autre accepte de nous voir ou est demandeur de ça. Donc ça va donner lieu à une sorte de coup de foudre, en tout cas un emballement éventuel au tout début de la relation où on se dit attends, on ne t'emballe pas trop vite mais c'est quand même génial. Donc il y a tous les sens qui sont exacerbés. On parle évidemment de deux surdoués qui sont en contact avec leurs émotions puisqu'on rappelle qu'il y a un autre mécanisme de défense qui consiste justement à tout intellectualiser et à éviter d'être dans l'émotionnel parce que justement cette hypersensibilité est négative ou a été vécue de façon négative, a été éventuellement brimée par les parents, par l'entourage, par les enseignants, par les pères justement. Donc justement n'a pas été accepté et du coup l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte peut avoir mis ça de côté justement pour éviter d'être rejeté. Alors c'est une mauvaise chose bien entendu parce qu'on ne peut que se dévoiler réellement, donc être réellement dans l'amitié, qu'en dévoilant aussi cette partie de soi. C'est une partie de soi justement, si on a essayé de s'en couper, on a le cas des personnes qui raisonnent vraiment, je les ai appelées les cerveaux, donc c'est des personnes qui se sont coupées de leurs émotions, qui sont en plein dans ce mécanisme de défense, mais qui sont tellement loin que généralement elles ne se rendent même plus compte que c'était un mécanisme de défense et que peut-être ce mécanisme de défense-là n'est plus du tout adapté à la situation actuelle. En tout cas, quand deux SD se rencontrent et que chacun est en contact avec ses sentiments, eh bien c'est génial, c'est une explosion d'émotions, c'est vraiment un partage dans tout le sens du terme et c'est un partage qui va nettement plus loin que de personnes qui seraient lambda et qui n'ont pas vraiment contact avec ces sentiments ou en tout cas qui n'ont pas cette intensité de sentiments. Donc c'est un contact qui peut être passionnel, c'est un contact aussi qui peut être très très enjoué comme ça. Qui est particulier. Donc l'amitié entre surdoués est vraiment une amitié particulière et parfois le surdoué peut se poser la question d'ailleurs est-ce que cette amitié est normale? Parce que je vis tellement des choses phénoménales qui mobilisent les sentiments, qui vont mobiliser au point justement parfois de réouvrir certaines blessures, ça peut aussi rouvrir des blessures et donc le surdoué peut se poser la question mais est-ce qu'au final c'est bon pour moi? Est-ce que je ne devrais pas rompre avec ces personnes? Est-ce que j'ose en parler à d'autres personnes éventuelles? Donc généralement, quand cette amitié est vécue, si le surdoué va en parler à une personne lambda, elle va lui dire ouais mais arrête, c'est un peu exagéré ce que tu me racontes, parce que souvent le SD ou le HP paraît exagéré, paraît en tout cas d'avoir des émotions justement exacerbées. On va le lui reprocher quand l'autre ne comprend pas ça puisqu'il ne vit pas ces émotions-là et c'est extrêmement difficile de le lui expliquer puisqu'il ne les ressent pas. Comment voulez-vous expliquer des sentiments aussi exacerbés à quelqu'un qui ne les a jamais ressentis? C'est vraiment très difficile. C'est un peu comme expliquer l'amour à quelqu'un qui n'en a jamais ressenti. C'est vraiment extrêmement difficile. On sait qu'il existe parce qu'on l'a vécu déjà ou parce qu'on l'a approché d'une façon ou d'une autre. Mais on ne peut pas scientifiquement
scientifiquement prouvé que l'amour existe. On ne peut pas scientifiquement prouver que tel ou tel sentiment existe, cohabite en nous, on le ressent et du coup on l'identifie parce qu'on le sent, on le vit et c'est ça qui fait justement toute la vie. Sans sentiment, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce qu'elle n'est vécue que sur un mode robotique. Et c'est justement le sentiment des surdoués quand ils regardent des personnes lambda, ils se disent mais comment ces personnes peuvent vivre dans le mode robot comme ça, en étant que trop dans l'action, mais jamais dans les sentiments, dans les ressentis, les émotions. Lui, il comprend pas ça parce que justement, ces émotions, c'est ce qui est capital dans sa vie. Et une personne donc qui réagit avec son cœur, un surdoué qui est vraiment complet, qui est vraiment épanoui, qui a compris comment il fonctionnait, généralement accepte d'une part son intelligence, donc c'est-à-dire qu'il doit avoir fait le lien entre le fait que parfois on lui a dit oh mais arrête de poser tes questions, tes questions elles sont bêtes et tout ça, il doit comprendre que non, c'était pas bête, c'est lui qui avait une intelligence décalée, autre que les autres, et que ça dérangeait tout simplement. Mais ça veut pas dire qu'il était bête. Donc du coup, il se réconcilie avec son cerveau et il doit aussi se réconcilier avec son cœur, avec ses sentiments, pour être vraiment une personne authentique, une personne qui s'accepte totalement et qui est heureuse avec elle-même. Et c'est quand même le but de ces vidéos, c'est d'être heureux avec soi-même. Et c'est à partir de là que les amitiés phénoménales peuvent se vivre, à partir du moment où ces deux personnes sont en contact avec elles-mêmes. Donc si vous rencontrez malheureusement un surdoué, mais que ce surdoué-là a mis ses sentiments de côté, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'un va éventuellement vouloir aller vers l'autre, et puis ça va être des amitiés déçues, parce que l'autre va se dire « Ouh là là là, attends, on se lui veut me mener dans l'émotionnel. Non, non, mais moi, les émotions, je les cache, donc je vais paraître froid, parce que c'est ça, c'est paraître froid, distant, évitant. » On avait parlé de la personnalité évitante, qui n'est pas très loin de celle des surdoués, qui justement ont refusé cette sensibilité et qui donc ont trop intellectualisé les choses, se défendent généralement en ayant une intellectualisation qui est extrême, où justement tout est analysé, décortiqué, et au final ça ne donne plus de réelles relations, puisque quand on parle relation, on parle aussi de sentiments, de ressenti, de je t'aime toi, et ça c'est un sentiment, c'est un ressenti, c'est de l'amour que l'on est exprimé. Donc voilà, soyez en contact avec vous-même, avec votre amour pour vous, réconciliez-vous avec votre cœur, votre cerveau et aussi avec les autres. Du coup, vous pourrez comme ça approcher les autres, les reconnaître. Donc quand on se connaît bien et qu'on s'accepte tel qu'on est, on accepte aussi un autre éventuel HP qui passe, tel qu'il est. Et donc ça va donner de bonnes relations, vraiment de très bonnes relations. Et ça peut être en amitié, en amour, ou des relations parents-enfants, parrain, marraine je voulais dire, donc avec le filleul, la filleule éventuelle. Donc voilà, et pour les marins, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire des marins? Eh bien il y en a des HP aussi, donc ça ne vous empêche pas d'être HP et de vouloir prendre la mer. Donc, mais attention que ça ne vous isole pas, ne vous isolez pas quand vous êtes HP, ne soyez pas déprimé parce que vous vous dites mince, je n'ai pas trouvé de relation adéquate, d'écho en fait de l'autre côté, de quelqu'un qui serait éventuellement comme moi, qui fonctionne comme moi. Continuez de chercher, il y en a plein ici d'ailleurs. Donc j'espère que cette chaîne va vous permettre de vous trouver déjà, ce serait vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à faire des liens avec toutes les personnes qui commentent, n'hésitez pas à éventuellement tenter une amitié ou l'autre avec une personne ou l'autre qui vous passionne, ou parce que c'est ça, la relation en personne surdouée, c'est de la passion réciproque, c'est de l'amour réciproque, ce sont des sentiments réels, c'est un partage intense et qui est là et qui est naturel. Parce que beaucoup de surdoués se disent « Ah, l'amour c'est compliqué, l'amitié c'est super compliqué ». Bah oui, c'est compliqué avec une personne qui n'est pas comme vous. Mais avec une personne qui est comme vous, qui fonctionne comme vous, évidemment il y a des différences entre HP, mais si la personne fonctionne comme vous, et ben tout de suite ça va se mettre en place, ça va aller tout seul et vous n'aurez même pas à vous poser de questions. Vous savez justement les questions qu'on se pose tout le temps quand on est HP, et bien ces questions-là vont se libérer, on va dire, on va être vraiment libéré de ces questions-là. Il y en aura d'autres, c'est pas ça, donc vous tracassez pas, mais ça va être beaucoup plus passionnel, beaucoup plus zen, beaucoup plus motivant de répondre à ces questions-là, parce que dans quelque chose en tout cas qui évolue, qui va vers plus de vie, et ça vous allez le ressentir et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. En tout cas je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos relations d'amitié et avec vous-même aussi, l'important
de s'accepter tel qu'on est, c'est vraiment très 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 important. Donc je remets, je remets ça en évidence parce que c'est vraiment capital. Donc en tout cas, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à m'écrire, même pour de l'amitié d'ailleurs, hein, si vous voulez simplement échanger sur une chose qui n'a rien à voir avec les sujets du vidéo, ou simplement pour vous présenter, dire qui vous êtes. Si vous avez envie de faire ça, il n'y a pas de problème. Moi je suis ouverte aussi à d'autres relations d'amitié, j'en ai déjà quelques-unes, donc qui me gratifient beaucoup, mais je suis toujours ouverte à d'autres amitiés, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, surtout si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un qui se sent seul particulièrement et qui pense ne pas être normal, parce que c'est ça au départ, on se dit mince, j'y arriverai jamais. Donc surtout, ne vous dites pas ça, ne dites pas que c'est vous qui êtes particulier, même si oui, vous êtes particulier, vous fonctionnez différemment, mais ça n'a rien d'anormal, bien entendu. Donc voilà, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. À ciao, bye bye.